Bonjour à tous, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, mais voilà, d'abord j'en ai quelques-unes peut-être en préparation que je tournerai pendant les vacances d'avril. J'en reparlerai vers la fin de la vidéo. Et aujourd'hui, vendredi 9 mars, je crois, il y a la sortie en boîte de Life is Strange Before the Storm. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais le recevoir, je reprends le boulot lundi, donc je pensais le recevoir lundi, je me suis dit bon, dommage. Et finalement, je vais pouvoir en profiter un petit peu ce week-end. Donc je vais vous unboxer ça, notamment parce que j'ai pris la version vinyle et ça sera peut-être pas le cas de tout le monde, et tout le monde n'aura peut-être pas non plus les deux petites figurines. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, étant donné que c'est une licence qui plaît, vous faire un petit unboxing. Voilà, on y va. Alors, du coup, je vais quand même vous présenter très succinctement l'édition limitée du premier volet. Donc, à savoir que Life is Strange est une série épisodique, pardon, un peu à la manière des Telltale. Donc, la première saison était en 5 épisodes. C'est édité par Square Enix, qui lui permet d'avoir de belles sorties en boîte. Je pense que ça aide. Parce que la licence fonctionne très bien en fait. Voilà, c'est développé par Dontnod qui est juste là. Alors ils sont même pas devant, donc c'est un peu honteux. Dontnod, si vous connaissez pas, c'est un studio français qui a d'abord fait Remember Me, qui a très mal fonctionné, et donc le studio a, je crois, été presque en faillite, enfin presque fermé ses portes. Je sais plus je ne connais plus vraiment les termes juridiques, pardon. Et les mecs, voilà, ils sortent Life is Strange comme ça, et le jeu est un putain de succès. Faut pas se mentir. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas forcément, mais il y a aussi beaucoup de fans en fait. C'est un jeu qui doit pas laisser souvent indifférent finalement, parce que on a une superbe direction artistique, on a des personnages bien écrits, attachants. Et puis ce qui est nouveau aussi, c'est que alors on peut faire des choix, mais on peut aussi remonter le temps. Donc on peut ainsi changer quelque chose. Sauf qu'il y a un peu l'effet papillon, ce qui fait que en fait, bah, le fait de remonter le temps, ça va aussi avoir des conséquences. Des fois, on pense faire des bonnes choses et finalement, c'est pas le cas. Et voilà, donc ceux qui l'ont fait, je pense que vous vous souviendrez notamment de la fin d'un épisode où j'étais un peu sur le cul, je pense comme tout le monde. Voilà, donc c'était vraiment cool. Donc voilà, on avait une belle version boîte classique. Cette édition-là était vendue 30 ou 35 euros, je crois, de mémoire. Euh, donc c'était plutôt cool. L'OST avec quand même 22 morceaux, euh, reprenant un dessin du jeu d'ailleurs. Voilà. Sachant que l'OST est vraiment excellente aussi. Ça fait découvrir pas mal d'artistes, donc c'était très bien. Et un petit artbook, voilà, sympathique. Bon voilà, après ça reste du format, du petit format. Voilà, j'avais déjà tout sorti, pardon, parce que les OST en fait j'ai à sa part depuis que Madame m'a offert une platine vinyle l'année dernière. Et c'est d'ailleurs pour ça, voilà, très belle transition, vous le remarquerez. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris l'édition vinyle de Life is Strange Before the Storm. Alors, à savoir, donc du coup, tout est vraiment décomposé un petit peu. Ça, c'est cadeau précommande, je crois, chez Micromania et chez Square Enix. Donc moi, j'ai précommandé chez Square Enix. Voilà. Et, franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Je les ouvrirai vers la fin. Hop, le focus, fais-toi. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande, voilà. Et du coup, bah, agréablement surpris parce que moi je me suis dit, ouais, voilà, ça va être des trucs hauts comme ça, pas très jolis, et surtout que j'aime pas tout ce qui est les designs un peu pop, super SD là, tout ça. Là, franchement, sympa, sympa. On va dire, voilà, en cadeau, c'est quand même plutôt cool. L'édition vinyle, donc je finirai après. Donc à savoir que ça, hop, c'était vendu en pack en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Alors enfin, on regardera après dans le contenu. J'ai ouvert, c'est vraiment très con. Mais voilà. Donc ça, c'était vendu 40 euros et l'ensemble 70, sachant que le vinyle n'est disponible que dans l'ensemble en fait. Vous pouvez pas juste prendre le vinyle tout seul ou acheter ça dans le commerce après les vinyles. Fallait prendre tout ensemble. Voilà, donc je vais ouvrir rapidement Life is Strange Before the Storm. Donc dans le jeu original, on était avec Max, qui a rencontré, j'ai très peur de me tromper sur les prénoms, Chloé je crois, euh, donc qui était sa meilleure amie d'enfance en fait, parce que après a quitté la ville et dans Life is Strange elle y revient. Alors, je suis désolé, ça a coupé. Donc oui, j'expliquais, nous avions dans le premier épisode Max qui revenait dans sa ville natale et elle retrouvait Chloé, sa meilleure amie de l'époque. Et donc là, c'est une préquelle développée par un autre studio qui est juste ici, Deck Nine. Bon, c'est clairement pour surfer sur la vague, hein. Je sais déjà que le jeu est pas ouf.
De toute façon, on sait qu'on va, enfin voilà, c'est une préquelle, ça va apporter quelques éléments, mais c'est surtout du fan service pour retourner vraiment, voilà, dans la ville, retrouver les personnages qu'on apprécie, les décors qu'on apprécie. Donc voilà, c'est du gros fan service, c'est Square Enix qui surfe sur la vague. D'ailleurs, Life is Strange 2 a déjà été annoncé par Dontnod, ça sera sûrement des nouveaux personnages, je pense. Voilà, donc ça va bien faire plaisir. Alors, à savoir que l'épisode bonus est en code à l'intérieur. Voilà, donc là, j'ai déjà ouvert. J'ai profité de la coupure. Comme ça ira un peu plus vite. Donc, j'ai déjà ouvert. Donc, c'est un code pour l'édition, pour l'épisode bonus, pardon, Adieu, qui est sorti, je crois, mardi 6 mars, si je dis pas de bêtises. Et le reste est donc sur le CD. Alors, ensuite, en plus de la version boîte, nous avons évidemment l'artbook. Donc, voilà. C'est pas un format très grand, bon ça permet quand même, je trouve que ça colle bien à l'univers, enfin bon ça permet voilà quand même bien d'apprécier les dessins. Maintenant c'est vrai que un artbook A4 sur Life is Strange ça serait quand même cool, d'autant justement c'est pour ça que je me suis trompé, qu'ils en avaient sorti un pour Remember Me, qui avait une direction artistique c'est vrai sublime, mais du coup c'est vrai que sur Life is Strange ça serait quand même cool d'avoir un très bel artbook, voilà de 180-200 pages, ça serait sympa. Et nous avons enfin l'OST, que j'espère aussi bonne que le premier, enfin au moins dans le même genre, avec 15 titres, donc c'est un peu moins que le premier. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir des OST, je trouve, en version boîte. Et en parlant d'OST et de version boîte, voici le vinyle, donc qui m'a coûté du coup 30 € de plus. Alors c'est du 45 tours. Voilà, 45 tours, c'est un peu plus petit, c'est genre Jean-Jacques Goldman, si tu nous regardes, voilà, ça fait à peu près ça à l'intérieur du coup. Donc moi, c'est vrai qu'au début, quand ça a été annoncé, j'espérais du 33 tours, sachant qu'il y a 33 morceaux, donc vous allez voir, 33 morceaux, pardon. Il y a 15 morceaux, je crois, et donc du coup, c'est réparti sur 4 vinyles. Ça veut dire que sur chaque phase de vinyle, il y a un ou deux morceaux. Enfin, je trouve ça un peu aberrant, alors que il suffisait de sortir un beau 33 tours avec deux beaux vinyles. Franchement, ça aurait été super classe. Pour 30 € de plus, enfin honnêtement c'était possible. Je vous montrerai après un vinyle de jeux vidéo. Donc voilà, alors par contre le packaging est super beau et très sympa. Donc là on a une boîte en carton bien épaisse qui s'ouvre. Hop, bah forcément comme ceci. Voilà. Donc ici vous avez le coffret avec le vinyle 45 tours. Je vais prendre ça. Et alors là je me suis dit mais ça sert à quoi? Et en fait les gars, et franchement, mais c'est ouf quoi. Enfin, ils auraient pu essayer de tout mettre directement. Bon, après, vu que c'est vendu enfin, le vinyle n'est pas vendu à part, je sais pas, ils auraient peut-être pu prévoir des éditions sous vinyle. Mais du coup, c'est pour mettre le jeu dedans. Donc, ils nous ont envoyé un gros colis, alors qu'il suffisait de tout mettre là-dedans. Hop, bon, les figurines à part, bien entendu. Voilà, on met le vinyle et la boîte, et tout rentre. Donc, c'est un peu dommage, je trouve. Bon, pour l'emballage. Mais après, c'est vrai que c'est sympa quand même, parce que du coup, on a un petit coffret avec tout ce qui est, tout ce qu'on veut à l'intérieur. Hop. Et alors, du coup, encore une boîte en carton sympa, sachant qu'on a pas mal d'artwork à chaque fois, donc ça c'est quand même cool. Qui s'ouvre, là encore, alors derrière, par contre derrière on n'a pas vraiment d'artwork, mais on retrouve le même style. Et qui s'ouvre, donc comme ceci, hop, voilà, donc là on retrouve l'artwork de la boîte du jeu. Qui s'ouvre comme ceci, et donc voilà, à l'intérieur vous avez, alors par contre du coup c'est hyper compact, c'est un peu chiant, j'ai très peur de l'abîmer. Hop, voilà, et donc voilà, et donc là vous avez les 4 vinyles. Hop, donc ouais, c'est ce que je disais, il y a un ou deux morceaux par face, alors ça ça va être très chiant je pense quand même. Et voilà, ah par contre les couleurs des vinyles sont plutôt cool, là vous avez un rose, blanc. Je crois pas que c'était rose et blanc, d'accord. Si, je crois qu'ils l'avaient montré, mais je m'en souvenais plus. Voilà, donc du coup, ça rend plutôt bien. Et donc, je vais finir par... hop là, j'avais déjà ouvert, donc forcément... Hop, voilà, donc les petites figurines. Voilà, très sympa. J'ai enlevé le plastique après, voilà. Là, pour voir, voilà. Donc finalement, elles sont plutôt cool. Bah, sachant que c'est offert pour les précommandes, je trouve ça sympa. Sachant que après... donc l'édition limitée était un peu plus chère que celle de Life is Strange. Je sais pas pourquoi, parce que le contenu est identique honnêtement. Donc c'est un petit peu abusé. Après vous pouvez le trouver normalement pour 30 € sur internet. Et l'édition vinyle à 70 €. Ce qui reste
correct, mais disons que bah, c'est vrai que du 33 tours, ça aurait été quand même plus sympa. Avoir 2 vinyles, en plus, c'est moins chiant quand même. Voilà, je vais vous montrer, par exemple, le vinyle, hop, en 33 tours de Fury. Eh ben, forcément, je vais pas avoir assez de recul. Le vinyle 33 tours de Fury, hop, je galère un peu, donc qui s'ouvre, hop, je vais enlever la poussière, qui s'ouvre, voilà, comme ça, donc ils appellent ça des doubles LP. Bon, moi, en vinyle, je vais pas vous mentir, je m'y connais pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai une platine et que du coup, c'est quand même fort appréciable d'avoir des OST de jeux vidéo sur vinyle. Pour le son, c'est quand même très cool. Donc voilà pour l'unboxing de Life is Strange Before the Storm. Bah écoutez, moi je pense que je vais aller jouer dès cet après-midi, tâter un peu la bête. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que je pourrais améliorer. Bon, je sais qu'il y a le cadre déjà, donc c'est encore mon appart étudiant, donc forcément j'ai pas non plus beaucoup d'endroits pour tourner. Au-delà des unboxings, bon là c'est parce que je l'ai reçu assez tôt, je me suis dit ça peut être sympa étant donné que j'ai pris l'édition vinyle. Au-delà de l'unboxing, c'est vrai que j'aimerais bien vous faire des vidéos de ma collection Wii U que j'ai terminée. Donc c'est pas un full set, hein, quand je dis terminé, j'avais fait une liste d'une trentaine de jeux exclusifs. Voilà, pour vous parler un peu des différents jeux. C'est vrai que c'est une console intéressante, mais qui reste relativement méconnue, parce que bah, elle a fait un bid. Et puis pourquoi pas vous continuer sur les livres. Là, par exemple, je suis en train de lire Mario Goodies Collection de Pixel Love, et il y a beaucoup de critiques à faire, je pense. Donc pourquoi pas vous faire une présentation rapide, une critique rapide. Et toujours des artbooks, par exemple, je viens de finir Prey, j'ai l'artbook de Prey, j'ai l'artbook d'Uncharted 4, de The Last of Us, donc je pense que peut y avoir des choses intéressantes. Faut que je m'y mette, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet unboxing dans les collectors, si vous aussi vous aimez Life is Strange, si vous avez précommandé ce Before the Storm, et ce que vous attendez de Life is Strange 2. Voilà. Dernière requête, c'est Square Enix nous regarde, bon je pense pas. Sortez-nous un vinyle du premier Life is Strange, s'il vous plaît. Je sais que je crois que ça est sorti uniquement aux États-Unis et franchement c'est relou parce que le jeu est excellent, l'OST est excellente et du coup on l'a que sur CD. Et sur eBay ça part, voilà, faut sortir 3 chiffres pour un vinyle, bon voilà, faut arrêter. Voilà, j'arrête pas de dire voilà, je suis désolé. Je vous laisse et puis bah jouez bien.